l'histoire d'érosion, ça a commencé au mois de février. Donc j'ai fait un reportage dans la primature sur la ville de Lège qui avait mis en place des arrêtés sur ces digues à cause de l'érosion. Et j'avais été un peu frustré parce qu'en une journée, je m'étais rendu compte que c'était un sujet qui était très vaste et que je ne pouvais pas tout faire en une journée. Et donc, au moment où on a parlé des sujets de data, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de développer ce sujet. Et en plus, en groupe, c'est une manière de répondre à toutes les problématiques du sujet. On avait envie d'aller à Lacanau pour être sur le terrain et pour pouvoir écrire nos enquêtes du terrain. On reproche souvent aux enquêtes d'être un peu déracinées, hors sol. Et nous, on voulait aller là-bas pour rencontrer les gens, voir les représentants de la mairie, voir les commerçants, les touristes si on avait, même si à cette époque de l'année, il fait encore assez froid. Donc on voulait du terrain pour pouvoir faire remonter ce qui s'y passe et ce qui s'y vit. À Lacanau, quand on est sur le terrain, quand on a visité la ville et qu'on a échangé avec ses habitants, avec des gens de la mairie, on a vu que c'était surtout une situation qui était très complexe. Complexe parce que on ne sait pas vers quoi on se dirige, c'est un problème qui est sur le long terme, voire même le très long terme. Et il y a des desiderata entre l'instantané, entre le moyen terme et le temps très long qui va vers 2100. On va avoir une mairie qui est plus en faveur d'un projet de relocalisation qui est très cher, mais qui est très cher, qui est très ambitieux, mais qui a l'avantage d'être vraiment prévoyant. Tandis que il y a un projet de super digue, d'enrochement très important, qui va être favorisé par les commerçants et les riverains qui sont plus proches du rivage et qui n'ont pas envie d'être relocalisés. Alors déjà, on a décidé d'aller à Lège-Cap-Ferrét parce que c'est une des villes les plus impactées par le phénomène de l'érosion, tout simplement parce que la ville est à la pointe du bassin d'Arcachon et elle est très exposée aux vents et marées de l'océan Atlantique. Et donc là-bas, on a décidé d'enquêter notamment sur l'aspect politique de la chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les politiques ne prennent pas en main le sujet depuis le début en fait, parce qu'il y a eu plein d'oscillations, des politiques qui ont eu envie de s'investir et au final ça ne s'est pas fait. Et depuis février dernier, il y a eu des arrêtés qui ont relancé le sujet et donc c'est ça qui nous a donné envie d'aller enquêter sur place. Avec Louisa, on est allé sur le terrain à Lège et on s'est rendu compte en fait que c'était un sujet qui était très politique, qui créait beaucoup de tensions et qu'en fait pendant des années la ville de Lège, elle ne s'était pas trop préoccupée du sujet parce qu'elle avait voulu plutôt développer la ville et que maintenant avec toute l'atmosphère qu'il y a autour de l'écologie, elle devait à tout prix en fait se préoccuper de la question. L'objectif, c'était de créer une carte interactive qui montre l'évolution de l'érosion sur toute cette côte Nouvelle-Aquitaine, que ce soit le littoral donc sableux ou rocheux, sur laquelle du coup on pourrait visualiser les relevés du trait de côte passé, c'est-à-dire à partir des années 30, voire ou plutôt 50, et voir en fait cette évolution au fur et à mesure du temps jusqu'à aujourd'hui. Et dans un deuxième temps, pouvoir visualiser les prévisions qui ont été faites pour l'horizon 2025 et 2050 et ainsi voir de façon virtuelle quelle ville, quel village, quelle station balnéaire serait sous les eaux dans le cas où il n'y aurait pas de protection effective. En début de semaine, il fallait faire le tri parmi toutes les données qu'on avait récoltées. Il fallait mettre de côté celles qui allaient nous servir et éliminer tout de suite celles dont on n'allait pas avoir besoin. Et ensuite, je voulais trouver absolument des cartes parce que c'était tout à fait le type de visuel dont on allait se servir par la suite. Et puis, il me fallait absolument une méthodologie sur l'indicateur national d'érosion. C'était un sujet dont on allait parler, donc il fallait pouvoir expliquer comment ça avait été calculé. Alors la principale difficulté en fait ça a été la visualisation ou plutôt l'exportation des données sur un site web, c'est-à-dire qu'on a pu avoir les données géographiques avec géolocalisées qu'on pouvait visualiser sur un logiciel en fait de cartographie disons professionnelle. Donc tout ça on y arrivait avec un petit peu de difficulté forcément, mais on n'est pas arrivé en fait à exporter ces données sur le web, sur un site web, de façon interactive pour que le lecteur puisse voir tout ça et puisse jouer un petit peu avec nos données. Voilà, ça a été celle-là notre principale difficulté.
Alors, trouver des cartes, ça s'est avéré beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je les ai trouvées assez rapidement, mais par contre, ensuite, pour refaire nos propres cartes à partir de ces données, il a fallu apprendre à maîtriser QGIS. Et là, c'est une autre affaire. C'est un logiciel assez compliqué. Donc, heureusement qu'on avait Marty qui gère à peu près ce genre de choses. Parce que moi, par exemple, c'était pas du tout mon domaine. Et après, pour l'indicateur national d'érosion, l'organisme qui s'en charge avait fait une méthodologie assez précise, mais assez complexe. Et autant dans ma tête c'était clair, mais ensuite le retranscrire de façon pédagogique sur le papier, c'était pas une mince affaire. Mais en discutant avec les membres de l'équipe et en recroisant nos informations, en le faisant relire, finalement on arrive à quelque chose d'assez satisfaisant. Alors déjà, il faut savoir qu'on a regroupé pas mal d'informations avec mes camarades et du coup, le but, c'était de les rendre le plus digeste possible pour les lecteurs parce que c'est bien d'avoir de l'information, du fond de l'enquête, mais le but, c'est aussi d'être lu et de porter une information. Donc on a décidé de construire un récit sous forme de parties, notamment avec des personnages marquants qu'on a pu rencontrer sur le terrain et on a un peu romancé ça, mais tout en gardant l'information. Pour écrire, c'est un processus. On a pris le temps de discuter ensemble pour voir ce qu'on voulait faire ressortir de ce qu'on avait entendu et vu sur le terrain. On a bien sûr dû couper, retailler, angler les papiers parce qu'on avait vu des personnes différentes, on en avait ressorti des impressions différentes. Donc il était important pour nous d'avoir un rendu, une enquête fluide qui se lise simplement et qu'elle enrichisse et qu'elle apprenne des choses à notre lecteur. Donc un travail d'équipe, d'écriture, de relecture et on espère que ça plaira. Donc du coup, malgré toutes ces difficultés, on a réussi à faire quelque chose de très attrayant visuellement, en fait un long récit avec plusieurs parties que vous pouvez consulter dès à présent et que je vous encourage à lire et à parcourir avec délice.